Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est 25 mars 2026 et je voudrais partager avec vous une vision flash tout midi concernant la fracturation des continents qui surviendra après le bombardement nucléaire général. Je vous ai déjà dit, vous avez pas mal de détails dans les autres vidéos que je vous invite à regarder si vous êtes nouveau sur la chaîne. Mais ces vidéos d'aujourd'hui complètent en fait les informations qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Connaître les cartes, les événements et les cataclysmes qui viennent, tout simplement, vous aideront, on va dire, le moment venu, de sauver votre vie, tout simplement. Car vous savez aussi bien que moi, qu'il viendra un moment où les gens vont s'enfuir vers la montagne, en sachant que c'est le dernier instant, que c'est le dernier moment, et que tout est fini pour eux. C'est vrai que les montagnes vont s'écrouler, comme c'est le cas de la Roumanie aussi, mais en plus de cela, comme nous avons une petite remarque, plus qu'une fois, dans le passage du Nouveau Testament, que ça sera comme dans le temps de Noé, à dire le déluge, eh bien, une partie des territoires, même de la Roumanie et bien pas mal d'autres pays, sera submergée à jamais. Ça apparaîtra, on va dire, par la suite, le territoire qui reste est de nouvelles terres qui correspondent aux prophéties bibliques et à l'Apocalypse. Pour aujourd'hui, je voudrais apporter des informations et des cartes que je vous ai déjà présentées sur ma chaîne. Concernant la Roumanie, vous savez que je fais déjà au moins en vidéo, je pense même d'où, en vous expliquant que j'avais vu la carte qui s'est déroulée et que le territoire, et en partie du territoire que j'estime à 70-80% du territoire disparaissent. Et de ces pays, voilà, vous voyez que c'est la montagne, en fait, il restera comme ça. C'est assez important parce que, bon, sur une de ces îles que j'ai fait ici, vraiment se trouve la ville de Timișoara, de laquelle je vous ai parlé depuis ma toute première vidéo. Mais je n'avais pas ces détails que c'est une île. Je ne savais pas. Mais vous voyez bien la différence. Le pays, tel qu'il est aujourd'hui, 2026 jusqu'à l'automne 2029, et le pays qui sera après le cataclysme. Le bombardement nucléaire général, je vous ai dit, toutes les grandes villes seront effacées, etc. Mais les montagnes vont s'étaler, et à lieu de montagnes, vous voyez, des collines, tout ce qu'il y a ici, en fait, il y aura que la plaine, toute verte, parce qu'en fait, je l'ai vu verte. Bien sûr que ça ne va pas être un instant, parce que, en fait, les montagnes vont se déchirer, ils vont s'étaler. Bon, il y aura toujours des dénivelés, bien évidemment, mais ça sera de la plaine. Ça sera une nouvelle terre. Même si quelqu'un se trouve dans le même endroit, on va dire, qui survit, le relief, ça sera plus le même. La terre sera neuve, tout simplement. Tout simplement, c'est la neuve. Et pourquoi je vous ai fait cette introduction? Parce que, en fait, la vision d'aujourd'hui, c'était assez courte, c'est pour ça que je dis une vision flash. Mais en fait, ça m'a aidé à me repérer. Parce que, rappelez-vous que je vous ai dit dans une des vidéos que j'avais vu la carte avec des pays horizontaux. Si vous vous rappelez, je vous montre cette carte. Voici la carte que j'ai fait avec les formes assez brutes, assez, on va dire, simples, que j'ai pu récupérer comme information. Concernant ce qu'il y avait de l'Europe, vous le trouvez bien mieux sur ma chaîne déjà. L'Amérique, le continent américain, un seul pays mélangé, on va dire, les pays n'existaient plus. Les États-Unis, surtout comme nation, n'existeront plus. L'Australie, qui normalement se trouvait là, donc qui se trouvera de l'autre côté. En fait, le territoire, ça sera bien plus étiré, donc avec trois bosses, on va dire, rallongées, assez proche de l'Amérique du Sud, on va dire. L'Amérique, parce que finalement, ça ne sera plus l'Amérique du Sud. Mais la particularité, c'est que quand je vois le globe qui tourne, etc., et je vais par la suite la carte, je vous ai dit qu'il y avait des lignes horizontales, en fait. Il y avait plus ou moins couleur
terre cuite, en fait, c'était plutôt ça comme couleur. L'Afrique, j'ai supposé que c'est l'Afrique, et une grande partie que c'était la Russie. Donc, je suppose que c'est la Russie puisque c'est au nord, voilà. Mais il y avait aussi d'autres couleurs, voilà, que normalement, ça doit être l'Asie, on va dire la Chine, l'Asie, voilà, et les pays arabes, voilà. Donc, retenez cette image que peut-être que si vous êtes parmi les abonnés, vous l'avez vu déjà. Si vous êtes nouveau, je vous invite à retourner, à retrouver la vidéo, que je mettrai une petite note pour que vous le trouviez plus facilement, pour voir. Parce qu'en fait, cette image-là, avec cette image-là, ils m'ont aidé à identifier en fait la zone concernée par la vision. Parce que, en fait, il n'y avait pas des frontières, il n'y avait pas des informations, il n'y avait pas des mots pour dire tel pays, parfois gêné, comme c'était une fois pour l'Iran. Bon, c'était très bien, mais sinon, voilà, je n'ai pas reçu de détails. Mais en suivant la carte, la grande et celle-ci, j'avais vu une ligne sur un fond orangé un peu au terre cuite, voilà. Il y avait un territoire, voilà, qui était presque coupé de ce côté-là, côté, on va dire, guillemets, côté gauche, côté ouest, on va dire, voilà, et qu'ensuite, il s'est arraché d'ici une partie qui submergeait. Je n'ai pas vu de l'eau, j'ai vu juste que la terre disparaissait. Et ici, j'ai vu les deux bosses qui m'ont interpellé un petit peu. Donc, vous voyez un petit peu les deux bosses ici. Ça m'a fait penser justement à ça. Ouais. Et voici, brut, on va dire dans la forme déjà brute, c'est ce que j'ai pu reconstituer parce qu'en fait, la partie que je voyais, c'était approximative à ce niveau-là. Mais il n'y avait plus les mers. La mer, on va dire, comme l'eau, il n'y était plus. Ces parties que j'ai fait en vert, en fait, sont les mers d'aujourd'hui. L'océan, etc., l'océan Indien, etc. Donc, vous voyez, le fameux détroit d'Ormuz, la mer Rouge, mer Méditerranée, normalement, il y a plus que ça. Ici, il y a la mer Noire, la mer Caspienne. Moi, je vous ai déjà dit depuis pas mal de temps, je vous ai dit que, en fait, les mers n'existent plus, en fait. Il y a l'océan, il y a la mer de l'Est, la mer de l'Ouest, mais la mer n'existe plus. Quelle mer? La mer qui concerne Israël, la Méditerranée, n'existe plus. Alors, c'est quoi les mers de l'Est et les mers de l'Ouest? Sont l'océan Atlantique et Pacifique. Parce que le retrait, je vous dis maintenant, c'est écrit que le retrait de l'armée du Nord, en fait, sa tête, ça sera à la mer de l'Est et la queue à la mer de l'Ouest. Mais en fait, comme les pôles sont inversés, que la planète tourne à l'inverse, en fait, l'Est, c'est ici, en fait, et l'Ouest, c'est de l'autre côté. Puisque de toute façon, dans la logique, la tête, il vient au plus proche. Dans ce cas, on a l'Israël au plus proche. Et la queue, ça va au plus loin. Donc, même dans la prophétie, en fait, on a déjà cette information que, en fait, la mer de l'Est, c'est à l'Ouest plutôt. Parce que je vous ai dit que la planète tourne à l'inverse. Voici le rendu que moi j'ai bricolé, je dirais plutôt, de ce que j'ai vu. Et la particularité, c'est que, en fait, quelqu'un m'avait posé une question. Je crois même 2 personnes, concernant la Serbie. Vous savez, il y avait un autre pays, l'Albanie, etc., parce que les gens se posaient la question s'ils sont des pays sûrs. Moi, donc ça date d'une semaine ou 2 maximum. Et moi, selon les informations que j'avais, je n'ai pas pu donner des réponses précises. Je me suis dit que, bon, de toute façon, en principe, je ne les ai pas vus, ils n'y sont plus. Mais en fait, on va dire que quelqu'un y a entendu la question, c'était pas moi. Et donc, du coup, en fait, j'ai la réponse. La partie intéressante, c'est que je pense que j'ai la réponse parce que ces petites parties vertes que vous voyez ici, c'est la mer Adriatique. Et comme je vous ai dit au début, que, en fait, d'abord, c'est ce qu'il y a à l'Europe. Il s'est coupé et parti. Je ne l'ai plus vu parce que je vous ai dit qu'il va faire 1000-2000 km à dérive. C'est ce qui reste.
Normalement, ici, il devait se trouver l'Italie, la partie maritime, je vais dire, la mer Noire, etc., plus que la Roumanie. Donc, c'est bouffé. Tout simplement, le territoire est submergé. Et dans ce cas, la particularité, c'est que cette vision flash, en fait, apporte la réponse pour la personne qui m'a posé la question, savoir pour la Serbie et l'Albanie, en fait. Moi, je n'avais pas vraiment d'informations. Et donc, la partie intéressante, c'est que, oui, la Serbie, il y a un petit peu de territoire, oui. L'Albanie, il y a du territoire parce qu'en fait, c'est une zone montagneuse, au bord de mer Adriatique, mais comme c'est toute montagneuse, il va s'étaler vraiment, la chance d'avoir des survivants est très faible. Donc, si quelqu'un me suit depuis ces régions-là, moi, je les invite, je vous dirai comment. Vous avez déjà le détail aussi dans la vidéo Exodus, la dernière migration. Mais je vous invite au grand max, on va dire la fin du 41e mois, on va dire déjà mois d'août, c'est un peu juste, voilà. Mi-août 2029, je vous invite à vous déplacer vers la zone sûre, surtout la partie de la France que j'ai la certitude que c'est sûr, puisqu'il y a pas mal de surface et je sais précisément comment ça se passe. Voilà. Tandis qu'ici, c'est relatif parce que j'avais pas les cartes. Tandis que pour la France, j'avais précisément la carte, au moins deux ou trois visions. Sur la France, et donc c'est sûr et certain. Tandis qu'ici, c'est relatif. Donc, pertinemment, je sais que la mer, une partie de mer Adriatique, va se soulever pour faire la terre ferme, mais comme les montagnes s'étalent et que aussi l'Yougoslavie, que l'Albanie, par exemple, des pays qui sont au bord d'Adriatique, les montagnes s'étalent et donc, voilà, c'est difficile de rester en vie dans ces zones-là. La particularité, c'est que ici, c'est ce que j'ai vu, il y avait une ligne, il y avait un trait. Et donc la Roumanie se trouve plus ou moins je vais dire approximativement dans cet endroit-là par rapport à la ligne. Et je me suis rappelé en fait d'autres vidéos que j'avais fait dans lesquelles, celle-ci que je vous ai montré la carte aussi, que le pays, si vous voulez, il y a 4 pays, grands pays, disons, qui resteront à partir de 2030, je veux dire, voilà, qui vont se constituer bien après, donc c'est pas tout de suite, bien évidemment. La Russie, l'Asie, on va dire la Chine, la partie arabe, voilà, peuple arabe, moi je l'ai fait comme ça, et l'Afrique, le reste de l'Afrique. La particularité, c'est que, en fait, l'Inde, il n'est pas dans l'Afrique, en fait. L'Inde, il reste plus ou moins sur les parties, on va dire, arabiques, on va dire, le pays arabique. Moi, je l'ai fait, vous voyez, cette zone colorée un petit peu ici, j'ai fait plus ou moins la zone d'Israël. Parce que cette zone verte, ça va être terre ferme. Donc, d'un coup, Israël, comme je dis dans la prophétie, ça sera un pays au milieu de la terre, en fait. C'est pas un bord de mer, ça c'est fini. Bien sûr qu'il peut récupérer ce territoire-là. Le vaste, vous voyez, c'est plus ou moins moitié, l'équivalent de moitié de la surface de l'Égypte. S'ils ont besoin, voilà, ils peuvent prendre. Et ici, cette zone que je l'ai fait avec couleur jaune, ça me rappelle quelque chose assez particulier. Depuis ma première vidéo, je vous ai montré quelque chose et je vous ai donné quelques détails que moi je ne savais pas. Et pourtant, aujourd'hui, je le comprends. Donc, retenez que ça vient de 2023, printemps 2023, et maintenant, c'est mars, presque fin mars, voilà, 25 mars 2026. Donc, 3 ans après, quelques probablement dizaines de visions que j'ai, et voilà la vision qui se complète. Parce que dans la vidéo que je vous ai parlé, la toute première vidéo, France Macron fin du monde, j'avais fait une sorte de condensé de ce que j'avais. Bon, la vidéo dure assez longue,
ces 12 heures, parce qu'à l'époque, je pensais que la vidéo, ça sera unique. Je ne pensais pas faire une deuxième vidéo. Je n'ai jamais fait de ma vie, donc voilà. Je pensais que ça serait comme ça. Bon, le plan, c'était bien différent, voilà, comme vous voyez. Mais j'avais donné quelques détails. Un détail précis, c'est à Timișoara, ici, sur cette petite île-là, en fait, j'avais dit quelque chose qui ressemblait à une soucoupe volante finalement, parce que je peux le dire énorme, donc qui pourrait faire plus grande qu'un stade de foot, donc vraiment grande, stationnée, on va dire, dans une sorte de piquette qui, dedans, je pense qu'il y avait des ascenseurs que les voyageurs avec ces gens, que ce soit humains ou d'autres origines, qui montent dans cette soucoupe qui pouvait habiter, à mon avis, plusieurs milliers de personnes. Donc, c'est pas mal, quoi. Et cette soucoupe, on le voyait, je le voyais au-dessus de la ville, en fait. Étant gigantesque, c'est normal que posé sur une sorte de piquet, on va dire un truc, voilà, comme ça, comme un piquet, voilà. C'est plus pratique parce que ça n'occupe pas l'espace au sol, en fait. Comme il n'a pas besoin de piste de décollage parce qu'il décolle verticalement, donc il n'a pas besoin de se poser au sol, il se pose dans tout, et voilà, il reste comme ça. Et donc je voyais ces choses-là, un stade, etc., la reconstruction, je voyais le nouveau monde, en fait, les gens qui, donc c'est ce que je voyais, ça m'a aidé avec d'autres visions pour comprendre le mystère. Le passage que Paul dit, je vous dis un mystère. De ça, je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais pour ces parties-là, surtout pour cette zone-là, précisément, j'avais fait, on va dire, j'ai apporté un détail que dans la ville, on va dire, ce qui restait finalement reconstruite, il y avait des tables pour le marché, si vous voulez. Il y a des tables comme les gens ils vont au marché pour vendre des choses. Il y a une table avec un petit toit, etc. Et ce toit, donc tout avait l'air construit, on va dire, en dur, je vais dire, et que les toits, ils étaient légèrement tournés, rappelez-vous, et la preuve se trouve dans toute première vidéo, même après j'ai revu, mais dans toute première vidéo, que les toits, ils étaient tournés comme ça, et j'avais dit, c'est comme s'ils étaient des trucs chinois, asiatiques. Voilà. Là où aujourd'hui se trouve la Roumanie, ça sera l'Asie, ça sera la Chine. La Chine aussi s'éteindra de la mer de l'Est, ce côté-là, jusqu'à la mer de l'Est, de l'Atlantique au Pacifique. La Chine aussi. Ouais. Au bout de 3 ans et quelques dizaines de visions, voilà le détail précis. Voilà. Concernant le peuple arabe, bon, ça c'est la zone blanche. Voilà. Pareil, le peuple arabe, d'origine arabe, les Ismaélites, voilà, ils vont voir une terre à perte de vue. Là, pareil. Le peuple arabe, il va s'étendre de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Et l'Afrique, là, à perte de vue, là c'est inimaginable. Voilà. Voilà, chers amis. Après, autre chose que je voudrais vous expliquer un petit peu, c'est le fait qu'en fait, comme je vous ai dit, l'Afrique, il va descendre vers le sud. Je vous ai déjà dit, voilà. Il va descendre vers le sud, il va se serrer un petit peu pour fermer la mer Rouge, le détroit d'Ormuz, etc. Donc, parce que la mer n'était plus. Et ici, donc, cette partie-là, ça va être un petit peu étiré vers le bas. Pourquoi je vous dis, je vous ai déjà présenté un petit peu mon avis, parce que, oui, on a ici la mer, on le voit assez bien, ouais, on a ici la mer Noire, en fait, une fois, donc pour la première partie, en fait, l'Europe, il va s'arracher d'ici, là. Il va s'arracher, il va partir à la dérive. Donc l'Italie est perdue, moitié de la France, ici il y a le Golfe, l'Allemagne, la Suisse, etc. Ils seront submergés. Je vous ai déjà parlé en détail de tout ça.
Et la partie qui reste à peu près ici de la mer Adriatique, la partie qui reste comme ça, en fait, c'est ici qu'il y aura cette forme que je vous ai dit, cette golfe-là, ici. Et donc, il y aura ici l'Albanie et un petit peu de Yougoslavie, bon, petit, il y aura un petit peu de territoire qui va s'étaler, donc ce territoire-là. Et plus que la mer va se soulever un petit peu pour faire du terre sèche ici, la Grèce disparaîtra, la Turquie en bonne partie, mais en fait, on le voit comme ça, mais en fait, la Turquie se trouvera bien plus bas. Moi, je l'ai fait comme ça à la limite, mais en fait, cette zone, surtout cette zone-là, et aussi Égypte, etc., ils vont s'étirer vers le sud. Je vous explique. En plus, la Chine, oui, la Chine, normalement, ça tient par là. La Chine, oui, ça vient par là. Quelque part, il y a l'Inde, oui, parce qu'il y a la frontière avec l'Inde dans les montagnes, voilà. Donc ici, là, ça, c'est la Chine, voilà. Et donc, la zone de la Chine, c'est pas ça que je dis. Parce qu'en fait, cette partie va vers le bas. Donc, les peuples Turkménistan, Tadjikistan, je sais pas quoi, peut-être, mais surtout la Turquie, en fait, à partir d'où, on va dire, Iran, etc., tout ça descend avec les Ismaélites, je veux dire. Tout ça descend vers le sud. La terre va s'étirer vers le sud, il va s'étaler. La preuve biblique, c'est qu'il y a un des prophètes, je ne sais plus lequel, qui disent que le monde d'Olivier se fendra en deux, va s'ouvrir en deux. De l'est à l'ouest. Et si la terre s'étire vers le bas, vers le sud, donc, ouais, ça fait de l'est à l'ouest, ça fait l'ouverture. Il donne ses repères, il doit le voir, bien sûr, parce qu'il donne ses repères. Parce qu'imaginez que dans toute cette zone-là, que je veux dire, cette zone montagneuse sur la Turquie, tout ça va s'étirer vers le bas. Donc, dessus du vent, ici, là, il y a très peu, voilà. Puisqu'ici, la zone n'est même pas habitée dans les montagnes du Népal et je ne sais pas quoi, vous voyez, donc l'Himalaya, etc. Donc, ces montagnes, ces zones montagneuses, ils vont s'étirer. Donc, toutes ces zones-là, donc regardez s'il vous plaît un petit peu, donc, cette zone avec l'Inde, l'Iran, le Turkménistan, Tadjikistan, etc., voilà, plus la Turquie, et donc, et l'Afrique, parce que cette partie, je vous ai dit que ça, l'Afrique de l'Est, ça sera submergé, je vous ai dit déjà, vous l'avez dans les détails. Donc, cette partie-là, qui s'ouvre d'ici, il descend vers le bas, il tourne, et il se met là, ici. Donc, l'ouverture qu'il y aura ici est bien plus grande. Mais moi, je l'ai fait comme ça parce que j'ai les cartes comme ça, je ne peux pas le faire autrement parce qu'il va falloir récupérer les cartes, les placer ici, tandis que les formes, ils changent. Ouais? Donc, ce golfe est bien plus grande, mais la distance ici est bien plus grande. Donc, les pays sont arrangés un petit peu différemment et surtout que l'Afrique doit descendre jusqu'au niveau de l'Amérique du Sud. Donc, ici, il y a presque 20 degrés de latitude qui doit descendre. Ils descendent combien ils descendent. Après, il y a la Terre-Neuve qui ressort. Ouais? Donc, ils descendent de ça. Plus que Israël descend de 10 à 15 degrés vers le sud, la Turquie pareil. Donc, toutes ces zones-là, ils descendent comme ça. Donc, ils font comme ça, ils descendent, ils se groupent ici. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vous présenter cette carte dans cette version pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Et parmi toutes ces choses-là, comme je vous ai dit, comme l'Europe se coupe, je vous ai dit, donc la France, au moins c'est sûr, la Suisse, c'est la pile le plus mortel. Là, je pense que de Suisse, sur le territoire, il n'y aura même pas un chien survivant, rien de rien. Voilà. C'est pour ça que moi, je vous ai fait la vidéo Exodus, dernière migration, pour avoir une idée de quoi en faire, voilà. Alors, par exemple, la vidéo Exodus, auquel vous rajoutez ces informations précises, moi, je pense que vous pouvez vous en sortir. Une autre chose que je voulais dire, parce que, bon, d'ici, on voit que la ligne où ça remonte, en fait, si on prend la carte toute droite, normalement, c'est presque au bout de Pologne, mais là, ici, je n'ai pas l'image, mais normalement, quand je reconnais la Danube là, ici, normalement, ouais, cette partie-là, surtout la Finlande, reste liée à la Russie, normalement. La Finlande reste à la Russie,
Ici, normalement, ça va faire une zone droite, assez lisse. Et dans ces zones-là, quelque part, je vous ai dit, parce que j'ai eu une vision flash une fois, qu'il y avait des pics de montagne, presque une dizaine, il y avait des pics comme ça qui descendaient dans la mer, comme les dents, ou comme une crête des dragons, ouais. Des plus gros, des plus petits, Ils étaient absolument droits comme ça, ils descendaient dans la mer. C'est la mer où il est devenu plus profonde parce que la Terre s'est déplacée. Et où j'avais vu des exploitations de gaz, il me semble. Je pense que c'était du gaz parce que j'ai vu des gros silos ronds, cylindriques. Je vous ai expliqué déjà, je vous ai parlé déjà de ça sur ma chaîne. Et donc, ces choses, je les ai vues ici, dans ces zones-là. Donc, ici, cette partie-là, on va dire la Finlande surtout, et passe avec la Russie. On va dire ici, c'est Suède, Norvège, oui, je pense que c'est ça. Donc, c'est fort probable que sont submergés, donc je ne les ai pas vus, mais vous savez déjà en gros comment ça se passe. Surtout que je voulais dire que précisément, oui, il y a des passages dans ce cas dans le Nouveau Testament qui disent demandez et vous allez recevoir, tapez à la porte et on vous ouvrira, etc. Donc, en fait, cette vision flash et la réponse que j'apporte, c'est une question à laquelle je n'avais pas de réponse, en fait, posée par un abonné. Donc, voilà, il suffit de demander pour avoir la réponse. Sauf que moi, vous voyez, donc, pratiquement, je ne peux pas les apporter. Les réponses, si les réponses me sont apportées, moi, je vous les livre telles qu'elles sont. Alors, chers amis, aujourd'hui étant 25 mars 2026, nous sommes toujours à l'attente du fameux événement qui est fort probable qu'il y a lieu à la fin de ce mois-ci, au mois de mars, début avril. Je vous rappelle quand même que c'est ce que j'ai dit aussi dans la vidéo antérieure, que je pensais être l'avant-dernière, mais bon, ça, c'est une exception. C'est que avant 17 avril, les militaires, les forces de maintien de l'ordre se trouveront à Jérusalem. Même si ça reste quelques jours, voilà, ça reste 2-3 semaines, voilà. Alors, chers amis, s'il y a quelque chose de nouveau, entre-temps, je ferai une vidéo. S'il n'y a pas, j'attends l'intronisation et je ferai une vidéo de la fin, je veux dire, avant de fermer la chaîne. Pensez à récupérer les vidéos, télécharger les vidéos pour avoir les informations. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à regarder, si c'est possible, toutes les vidéos. Parce qu'il y a pas mal d'informations qui peuvent littéralement vous sauver la vie. Alors, chers amis, jusqu'à la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Salut.